Merci, Président. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la course effrénée entre grandes enseignes entraîne un désastre au niveau économique et commercial, mais aussi social, environnemental, sociétal. Nous approuvons donc pleinement ce rapport, Paola l'a dit, et félicitons particulièrement les services qui y ont travaillé. Nous sommes d'accord sur les constats. Étalement urbain, anarchie, voire écrasement des projets d'aménagement, asphyxie des axes routiers, fermeture des petits commerces et son corollaire, la mort économique des centres urbains, consommation illégale des espaces sensibles, notamment les espaces agricoles, dont nous avons impérativement besoin pour bâtir notre autonomie alimentaire, désordre foncier, incohérence entre les documents d'urbanisme et de planification, appauvrissement social, PLU, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ou documents d'urbanisme locaux, rendus inutiles ou désuets, étouffement de la puissance publique au profit de l'intérêt privé, orientation stratégique de notre collectivité, mais aussi des collectivités locales concernées, confisquées par cette puissance privée. Concurrence tendue enfin, et même très tendue, entraînant des dérives de toutes sortes, pouvant dégénérer en affrontements. C'est dire si c'est grave, avec encore des déséquilibres lourds, notamment sur la régulation du marché foncier. Bref, c'est catastrophique et nous partageons le constat. Et nous devons réparer. Les réponses, vous l'avez dit, Monsieur le Président, régulation, requalification urbaine, urbanisme intelligent, équilibre entre ville et campagne, entre quartiers, entre populations, politique en faveur de l'emploi, bien sûr, mais dans un équilibre cohérent, programme cœur de ville, par exemple, intégration paysagère, etc. Bref, de l'aménagement durable. Très vite, 3 points sur ce rapport. Premièrement, c'est rappelé dans votre rapport, mais j'insiste sur l'importance de porter au bout de sa logique notre délibération du 27 janvier 2017 sur la mise en place de politiques intégrées pour reconstruire notre paysage urbain, mettre de la cohérence entre les différents documents d'urbanisme, donner des règles aux acteurs privés pour qu'ils s'insèrent, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, en vrais partenaires dans cette logique, et non pas qu'ils viennent la remettre en cause, comme c'est le cas actuellement. Voire même, pourquoi pas, qu'ils y participent financièrement, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils bénéficient des plus-values foncières. Deuxièmement, la responsabilité de l'État, majeure, en ce domaine comme en bien d'autres, parce qu'il est contrôle de légalité, parce que les lois et règlements ne sont pas appliqués aussi mal, ou souvent de manière très différenciée, en fonction des territoires, des projets, des acteurs, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, comment. Il faut sortir de ces confusions. Je rappelle au passage que sur ces 2 points, Monsieur le Président, l'État s'est engagé de manière concrète, opérationnellement, voire financièrement, au travers de la signature avec notre collectivité de 2 protocoles de mise en œuvre. Enfin, Monsieur le Président, dans l'intervalle de l'adoption de ce document cadre pour l'aménagement commercial, pour réguler tous les phénomènes que j'ai cités, dans l'attente aussi de la refonte que nous demandons des CDAC en une CTAC pour plus de cohérence et d'efficacité dans notre politique, j'attire votre attention sur la composition actuelle des CDAC, avec l'expérience de la seule délibération à laquelle nous avons pu assister dans la dernière mandature, celle de la mise en route d'un drive sur la commune de Sarple. Il n'est pas tolérable que les principaux acteurs concernés, à savoir la collectivité de Corse, anciennement CTC, et la ville d'Ajaccio, aient été mis en minorité par des membres extérieurs au territoire concerné. Je cite, CD2B Corti. Ça n'est plus acceptable. Pour conclure, tout à fait d'accord donc pour le rappel à l'ordre nécessaire quant à l'application du PADUC, il est indispensable. C'est un outil que chaque élu ici, élu de la Corse, j'ai envie de dire élu de la nation, ou élu hors de cet hémicycle, élu des collectivités locales, doit s'approprier dans ses grands principes et ses préconisations. Il est une directive territoriale d'aménagement. Il est quelque part notre loi que nous nous sommes donnée. Nous avons même changé la loi votée au Parlement pour pouvoir justement qu'il soit adapté
à notre politique locale. Donc il s'impose maintenant à tous, quelle que soit la bataille à laquelle on ait pu c'est fini, à laquelle on ait pu se livrer au moment de son élaboration, c'est-à-dire pour ou contre. Voilà, nous vous remercions, Monsieur le Président, de prendre en compte un peu toutes ces réflexions.